contre la radicalisation, eh bien oui, il faut pour autant prendre les problèmes à la racine des choses. Comment prévenir les processus de radicalisation? En créant les conditions de l'autonomie et de l'émancipation d'une jeunesse. Donc de manière beaucoup plus globale. Et bien souvent, j'ai l'impression qu'on essaye de courir après des conséquences. Si on n'était pas dans une situation avec ce niveau d'échec scolaire, avec les politiques éducatives qui peinent, quand vous voyez aussi les conditions aussi qui sont données aux enseignants pour accomplir leur mission, quand vous voyez les difficultés aujourd'hui de recrutement du fait de la mauvaise rémunération et valorisation du métier d'enseignant, quand vous voyez donc le taux d'échec scolaire qui en résulte, quand vous voyez le chômage de masse, quand vous voyez la difficulté d'accès aux services publics et quand vous voyez aussi le niveau des discriminations, le sentiment de relégation, le sentiment d'être finalement mis à l'écart des territoires de la République, eh bien c'est tous ces éléments-là qui peuvent servir de terreau eh bien à la radicalisation. Moi je n'aime pas ce terme mis négativement parce que moi je me sens quelqu'un de radical qui a envie d'agir à la racine des choses. Donc je trouve que ce terme est fort peu heureux et ne désigne absolument pas les choses, voire il vise même à englober le terrorisme avec toutes les expressions radicales. Mais moi je vous invite tous à être radical et je pense que justement le drame de nos politiques est de ne pas passer et de ne pas vouloir agir à la racine des choses. Dans un pseudo, oui exactement, dans un pseudo... Oui, Jean-Luc Mélenchon assume d'être radical, chers collègues, et je pense qu'on aurait besoin de politiques radicales qui s'attaquent enfin à la racine des choses, c'est-à-dire la racine d'un système, la logique capitaliste dans laquelle on est, qui crée toutes ces inégalités, qui crée toutes ces relégations, et qui fait qu'à un moment donné, des hommes et des femmes sont en perte de repères complet et sombrent dans l'obscurantisme pour chercher un désespoir et sont prêts, y compris, à risquer leur vie dans une quête absurde, souvent fort peu raisonnée, car comme beaucoup de témoignages le montrent, les jeunes qui ont été prêts à sacrifier et qui ont sacrifié leur vie dans ces actes terroristes étaient souvent des jeunes qui n'étaient pas dans un cadre de socialisation entre guillemets religieux radical. Ils fréquentaient pas forcément des mosquées et c'est par la radicalisation je reprends le terme, je n'arrive pas à en trouver un autre par internet qu'ils ont été amenés à passer à l'acte. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, tout d'un coup, on va créer des centres de déradicalisation. Alors, moi j'ai appris que le centre Pontourny, que la ville avait fermé, le département de la ville avait fermé, ce centre d'éducation et de formation des jeunes, a été transformé en centre de déradicalisation. Alors tout d'un coup, il va y avoir des métiers spécifiques pour déradicaliser, comme si le travail était différent de celui d'un accompagnement d'éducateurs au service de l'émancipation. Alors tout d'un coup, on va soutenir des subventions aux associations, comme par hasard, dans les quartiers politiques de la ville, en stigmatisant, alors qu'on oublie qu'il y a des jeunes issus de tout milieu socio-professionnel qui, à un moment donné, ont basculé dans cet engagement. Et dans le même temps, tout le monde continuera à se taire sur le fait que, par exemple, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, croule sous le manque de moyens, que les grandes associations ont des grosses difficultés. Donc je pense qu'il y a vraiment là-dessus une vision très communicative restreinte qui nécessiterait de la part de l'ensemble des pouvoirs publics et de l'État beaucoup plus de sérieux et de volonté justement d'agir à la racine des choses. Je vous remercie.